Bonjour à vous les Verseaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle, ce qui veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. On va faire un tirage où on va essayer de voir ce que les cartes souhaitent vous délivrer comme message. Ce ne sera pas comme les taroscopes habituels, là je laisse vraiment les cartes s'exprimer. À ceux et celles qui se demandent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Je ne sais pas encore si je vais faire la vidéo bonus, à savoir les tarots et oracles que j'aurai utilisés. Ce sera selon le temps que j'aurai. Si c'est le cas, vous retrouverez cette vidéo dans les commentaires épinglés. Allez, c'est parti les Verseaux, on va regarder ce que l'on souhaite vous dire. J'espère pouvoir terminer toutes les vidéos, il me reste encore vous et les poissons, avant que la nuit tombe, j'espère. Ok, ici on nous parle de la carte numéro 30 et on vous dit que c'est le rose bonbon. On vous dit ici, je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. On parle beaucoup les Verseaux sur vos taroscopes d'apaisement moral, d'apaisement mental, d'apaisement physique de temps en temps. Ici, c'est comme si on vous disait, à nouveau en tout cas, de bien prendre soin de vous, que vous avez la possibilité de le faire. Mais ce que j'entends cette fois-ci, c'est parce que vous avez un fort pouvoir créatif. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs les Verseaux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 30 et je vais prendre le 3. Le 3 dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice. C'est celle qui crée, c'est celle qui communique, c'est celle qui extériorise, c'est celle qui accouche d'un projet. On vous dit ici que vous avez peut-être un rêve, une passion, une vision, une idée. Et on vous dit que c'est bientôt le moment, si ce n'est maintenant d'ailleurs, de pouvoir commencer à le mettre en place. Vous savez, avant que les choses se concrétisent réellement dans la matière, il y a tout un processus. Et ici, on vous dit, mettez les bonnes lunettes à votre vue, voyez grand et faites les choses parce que vous êtes parfaitement capable de le faire. Et ici, derrière, on vous parle, là encore, le côté rose, c'est l'oracle des couleurs. Et là, on est 2 fois sur le rose. Et incroyable, carte numéro 21, 2 plus 1 égale 3, encore une fois l'impératrice. Mais le 21 dans le tarot de Marseille, c'est aussi le monde, à savoir, on achève quelque chose, on achève un cycle et il y a une réussite et un succès. Et ici, on vous dit, bois de rose, je laisse partir l'ancien pour faire la place à la nouveauté. J'étais un peu perturbée parce que je trouvais que ça allait avec mon vernis. Voilà, je trouvais que c'était la bonne couleur. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose à créer de nouveau, quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui pourrait justement être dans votre tête depuis un certain temps et c'est comme si on vous disait que là cette fois-ci il était peut-être temps justement de démarrer les choses ou de concrétiser les choses. On va continuer pour voir. Allez, pour les Verseaux s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur apporter? Ici, ok, on a la carte du kangourou. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors là, on n'invente pas les cartes. Le kangourou, alors je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est la carte numéro 21, tout comme celle-ci. Et ici, on vous dit l'équilibre, l'aménagement, l'organisation, l'efficacité et la dextérité. C'est comme si on vous disait que vous vous étiez assez formé, que l'idée est bonne, que la gestation a été bonne. Mais cette fois-ci, vous savez, c'est un peu comme un pas de géant avec le kangourou, c'est d'arriver à sauter le pas. Et encore une fois, carte numéro 21, j'ai 3 fois l'énergie du 3 ici. Donc, pouvoir créateur, pouvoir d'agir, pouvoir d'action. C'est comme si on vous disait, il y a peu de limitations extérieures. Non pas qu'il n'y en ait pas, il y en aura toujours. Mais vous avez la capacité aujourd'hui à faire, à démarrer, à, je vous le souhaite, concrétiser. Et ici, on vous parle de la loutre, carte numéro 26. Et on vous dit escroquerie, malveillance, usurpation ou chaos. Alors, il se peut que
certains ou certaines d'entre vous soyez freinés de peur justement, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez déjà tenté par le passé ou c'est peut-être quelque chose qui doit impliquer d'autres personnes et vous n'avez pas confiance parce que d'ailleurs l'impératrice c'est le 3. Le 3 c'est la communication, l'énergie aussi avec les autres. Il se peut que vous ayez peur qu'on vous prenne votre idée, qu'on fasse mal, qu'il y ait une mauvaise association, etc. etc. Quoi qu'il en soit, avec la loutre, on vous parle ici de regarder les choses. On vous dit, et c'est pas pour rien ici, si on a justement un zoom comme ça sur les lunettes, sur un verre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir regarder les choses en face et de pouvoir, comment dire, comptez un petit peu sur votre intuition. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous n'aurez jamais de problème. Ça veut simplement dire que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Bref, quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être cette peur, cette crainte, cette peur de se tromper parce que l'usurpation, la malversation, etc., ça peut être vous, c'est-à-dire d'avoir peur de se tromper de voie, d'avoir peur de faire un choix et d'être coupable après parce que vous aurez peut-être entamé des choses, mis à mal des choses, etc. Vous verrez, de toute façon, vous n'avancez pas forcément au même rythme. Mais ce qu'on souhaite vous dire ici, c'est que vous avez un vrai pouvoir de création. Après, vous avez votre libre arbitre. On continue. Pour certains, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de faire quelque chose par vous-même, quelque chose peut-être que vous déléguiez, quelque chose où vous ne vous sentiez pas légitime ou compétent, et vous allez vous rendre compte en fait que d'autres personnes ne font pas mieux que vous. Mais peut-être que vous aviez un manque de confiance envers vous-même et vous pensiez peut-être que les autres pouvaient faire mieux que vous. Ici, on nous parle d'Uranus, c'est votre planète Uranus, c'est la planète des Verseaux. Et on parle vraiment de changement, de nouveauté, de futur. On vous dit que vous avez vraiment ça à l'intérieur de vous. Ce côté novateur, ce côté, les Verseaux, vous savez passer par des chemins de traverse, vous savez être visionnaire. Vous avez des compétences ici que d'autres signes n'ont pas de manière innée. Sinon, on a tous des qualités. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si vous étiez bien accompagné et bien guidé. Moi, je pense que vous avez des idées, vous avez l'impression pour certains d'entre vous qu'elles sont farfelues. Ou vous avez peut-être des rêves, vous avez l'impression qu'en fait, ils sont trop grands pour vous. Incroyable. On a la carte du Verseau. Donc non seulement on a Uranus, mais on a le Verseau. Donc ce qu'on a envie de vous dire, mes chers Verseaux, c'est que c'est comme si là les choses étaient alignées pour que vous puissiez faire. Mais personne ne fera à votre place, c'est-à-dire que il peut y avoir une porte d'opportunité. Si vous n'ouvrez pas la porte, personne ne le fera à votre place. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses sont harmonisées pour que vous puissiez démarrer. Et ici, on nous parle de la maison 7. Et oui, vous voyez, on parle de relations, d'associations, de partenaires. Donc, soit vous craignez d'intégrer d'autres personnes dans cette idée, dans ce projet, dans cette évolution, dans cette concrétisation, soit vous avez été déçu, vous êtes déçu par rapport à une collaboration et on vous dit que c'est le moment justement de faire aussi par vous-même parce que vous en êtes parfaitement capable. Vous verrez, vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avancez pas au même rythme, vous verrez justement comment ça vous parle. On va continuer. Ici, on nous parle de l'hérédité. Ouais, pour certains, vous avez vraiment quelque chose, une idée, un projet qui date de longtemps. Et la famille. Alors, pour certains, ça peut impliquer, de manière directe ou indirecte, votre environnement familial. Alors, ça peut être une prise de risque, on en parlait tout à l'heure, alors que vous avez des enfants, vous avez une femme, vous avez un mari, vous avez un conjoint, peu importe. Il y a cette crainte ici de faire et d'impliquer d'autres personnes, non pas dans votre réussite, parce que là, tout irait bien, mais potentiellement dans votre chute. Ouais, quoi qu'il en soit, attention quand même les Verseaux. Ici, j'ai la jalousie.
J'ai la loutre ici qui nous parlait d'usurpation, de malversation, etc. Moi, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ayez confiance en vous, en vos compétences. Méfiez-vous peut-être de personnes qui vous jalousent mais qui ne vous le montrent pas, qui vous montrent peut-être même l'inverse. Et ce que j'entends, c'est garder, alors parfois c'est pas ce que l'on vous dit, mais là en tout cas c'est probablement le cas pour vous, gardez peut-être secret certaines choses si vous sentez que avec certaines personnes, il y a une énergie que vous ne ressentez pas. Gardez vos projets, c'est comme si on vous disait votre réussite parlera pour vous. Pour d'autres, ici on nous dit qu'il y a un événement, une déception avec d'autres personnes, donc ça peut être par exemple dans le travail ou ça peut être la famille. Mais c'est ce qu'il vous faut pour démarrer quelque chose. C'est-à-dire que sans ça, vous n'auriez pas fait les choses. Donc parfois, vous savez, la vie nous donne un petit coup de pouce, mais parfois c'est un petit coup de pied aux fesses dont on a besoin pour faire changer ou faire bouger les lignes. On va regarder, alors avec le tarot, j'allais prendre l'oracle, mais non, c'est le tarot. On va regarder ce que le tarot souhaite vous dire. Ici, on nous parle du 5 de bâton, on peut nous parler de désaccords, de mésententes, de quiproquos, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre. 5 de pentacles, vous avez peur pour certains d'impliquer un investissement financier et de ne pas forcément avoir un retour sur investissement. Mais alors là, on n'invente pas les cartes. Cette impératrice est finalement sortie. L'énergie du 3 n'arrête pas de sortir dans votre tirage. Cette fois-ci, vous l'avez, mes Verseaux. Et en plus de ça, vous terminez avec ça. On vous dit que vous-même, vous avez les clés en main et vous avez un pouvoir de création immense au moment où, en tout cas, vous tomberez sur ce tirage. Il y a peut-être une confiance ici à reprendre. On va regarder le dernier petit message que l'on souhaite vous transmettre, les Verseaux. J'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Verseaux. On nous parle ici de l'oiseau et on nous parle de la guidance. Vous savez, une guidance n'arrive pas par hasard dans la vie de quelqu'un, ou si une vidéo apparaît, ou un tirage privé, ou peu importe. Ici, en plus de ça, c'est la carte numéro 33, donc déjà j'ai le double 3, c'est quand même incroyable. Mais le 3 plus 3 nous fait 6 dans le tarot de Marseille, à savoir l'amoureux. Il y a un choix qui est entre vos mains. Il y a des capacités et des possibilités qui sont entre vos mains. Croyez en vous, travaillez sur vos ressources, sur vos appuis, car la seule personne sur qui vous pouvez compter, d'une manière générale, c'est vous. Donc reprenez cette confiance et encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous avez l'énergie de cette impératrice qui crée quelque chose, qui accouche d'un projet, qui a de bonnes idées, qui est même jalousée et admirée par d'autres personnes. Mais les autres vous voient et voient votre capacité, voient vos compétences que vous ne voyez pas en vous. Donc reprenez cette confiance. Voilà les Verseaux pour votre tirage. Je sais pas si, je pense qu'il va falloir que j'allume la lumière pour les poissons. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.